Chers amis, bien le bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et ça me fait très plaisir. Mais du coup, il y a des questions qui reviennent assez souvent et vu que c'est des questions où je peux être amené à évoluer dessus, je vais de temps en temps reprendre les sujets de base et évidemment, il y a plein de gens qui me demandent « Victor, si tu commençais à investir maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu t'y prendrais ?» Et je vais vous dire les 4 choses que je ferais à coup sûr si je devais recommencer à investir aujourd'hui à partir de zéro. Avant cela, vous voyez, on a des marchés qui sont repartis à la baisse et j'avais dit que je ne toucherais plus aux options d'ici à la fin du mois, mais j'ai quand même fait un petit quelque chose parce que vous voyez, le cours de Michelin a beaucoup baissé aujourd'hui et donc ça veut dire que le prix auquel je pouvais racheter les calls que j'avais sur Michelin avec une échéance c'est une échéance du mois de novembre, ils étaient en dessous de la moitié du prix auquel je les avais vendus. Donc c'était possible de racheter, de faire rouler l'option en empochant plus de la moitié de la prime et ensuite de faire rouler l'option et d'enchaîner. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que quand il reste plus de la moitié du temps et que j'ai empoché plus de la moitié de la valeur, je me dis que c'est une bonne idée de faire rouler les options parce que je sais pas ce que le marché va me donner demain. Peut-être évidemment que les options peuvent arriver à échéance et donc je peux empocher une plus grosse partie de la prime, mais je sais pas, peut-être que les marchés vont se mettre en mode bull run, j'en sais rien du tout. Donc quand j'ai la possibilité comme ça d'empocher la moitié de la prime et de faire rouler l'option, c'est-à-dire de rechoper une prime à une échéance ultérieure, je vais quand même avoir tendance à le faire et c'est pour ça que vous voyez que l'argent là qui est ici a un petit peu augmenté. C'est parce que ce mouvement ça m'a rapporté 67 € et donc ça amène le total des revenus passifs pour ce mois, en tout cas des revenus de ce portefeuille, parce que les options ça demande de temps en temps un petit travail de concentration. Je suis à 1070, voilà, j'ai généré 1070 de revenus au cours de ce mois et vous voyez donc cette croissance énorme des revenus de mon portefeuille. C'est lié au fait que j'ai commencé à faire des options. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, le cœur de l'exercice, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'empocher de l'argent avec la vente d'options, donc ça vous permet d'investir dans des actions, ça vous permet d'investir dans des ETF et d'augmenter le rendement de votre portefeuille en vendant des options, et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DEGIRO, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et donc là, je me suis retenu de faire quelque chose, mais je me suis dit non, mais fais pas ça, c'est une bêtise. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour reconcentrer mon portefeuille. J'avais plein d'ETF, je crois que j'avais peut-être une dizaine d'ETF et j'ai reconcentré mon portefeuille pour avoir que mes 4 plus grosses convictions. Et vous savez, vu que j'aime quand même beaucoup toucher les dividendes, j'ai hésité à mettre cet argent et mettre un petit peu au bout pour réouvrir une position dans un ETF qui s'appelle SPDR Global Dividend Aristocrate. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'ETF qui verse au mois de novembre et j'aime bien avoir un ETF qui paye chaque mois, mais là j'ai au cours des trimestres j'ai un mois où j'ai pas de versement et si j'investissais dans le SPDR Global Dividend Aristocrate, je pouvais combler ce vide et choper un dividende de cet ETF dès le mois prochain. Et je me suis dit non, retiens-toi, tu restes focalisé sur ta stratégie et je pense que de toute façon avec les options j'arriverai à empocher un bon revenu avec mon portefeuille. Donc je me suis retenu et je vais me concentrer sur les entreprises que j'ai en portefeuille et sur les ETF que j'ai en portefeuille. Alors ceci étant dit, si je devais repartir de zéro et recommencer à investir, qu'est-ce que je ferais? Alors la première chose que je ferais, c'est que l'investissement que je choisirais pour commencer à investir, c'est un ETF. Je commencerai par investir dans les ETF et je choisirais celui-là, le Vanguard All World. Donc vous savez, c'est ce genre d'ETF qui a une courbe qui ressemble à celle du SP500 et la composition ressemble à celle du SP500, mais vous vous dites je suis couvert si j'ai pas une conviction ultra forte sur les États-Unis. Je suis également investi dans plein d'autres entreprises à l'échelle mondiale. Et donc si on regarde un petit peu la composition de cet ETF, en fait la principale difficulté quand on investit dans cet ETF, c'est de lutter contre l'ennui, parce que c'est un ETF qui est bon, les frais sont tout à fait raisonnables, vous avez une belle croissance sur le long terme, et donc c'est un ETF qui est très sympathique, vous avez des belles positions
actions dessus, voilà, vous êtes content, vous avez votre Apple, votre Microsoft, votre Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, etc. Berkshire Hathaway, vous êtes exposé un petit peu à la Chine, un petit peu au Japon, Grande-Bretagne, etc. Mais voilà quoi, c'est une position qui est c'est très pénible en fait. Il se passe rien quand on investit là-dedans, mais je pense que pour commencer à investir, c'est vraiment un très bon début. Donc je commencerai à faire ça, je commencerai à investir une partie de l'argent que je gagne sur une base régulière. Voilà, si je peux mettre 50, je mets 50, si je peux mettre 100, je mets 100. Tous les mois, je mets une petite cartouche dans cet ETF ou dans un ETF de ce genre-là. Deuxième chose que je ferais si je devais commencer à investir à partir de maintenant, c'est que je me constituerais une épargne. C'est-à-dire que si je mets 50 € dans mon ETF tous les mois, je mets également 50 € dans mon compte épargne. Et donc ça, c'est particulièrement important, surtout si vous êtes plutôt jeune, surtout si vous faites partie de mon jeune public, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore étudiants, qui regardent ces vidéos, qui se disent ça a l'air intéressant de commencer à investir et qui n'ont pas encore commencé à investir. Donc investir, c'est très bien, et vous devez comprendre que l'investissement, c'est autre chose que l'épargne. Parce que l'objectif, c'est que l'argent que vous mettez en bourse, c'est de l'argent, vous n'allez jamais le toucher. Vous n'allez jamais le toucher jusqu'au moment de votre retraite ou jusqu'au moment où vous commencerez à vivre de vos investissements. Donc l'objectif, c'est de ne jamais être dans cette situation où vous allez vous dire voilà, j'ai besoin d'un apport pour un appartement, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, et vous allez taper dans votre portefeuille. Si vous faites ça, d'une part, vous pouvez taper dans votre portefeuille à un mauvais moment, et de toute façon, c'est jamais une bonne idée de casser la machine à intérêt composé de votre portefeuille boursier. Donc une pièce dans mon ETF, une pièce dans ma capacité d'épargne, et j'ai envie comme ça de me constituer au fur et à mesure un gros matelas d'épargne qui sécurisera mon portefeuille en fait, qui voudra dire que si j'ai un problème ou si je dois faire un gros achat, je tape dans l'épargne et je tape pas dans le portefeuille. Et j'irai même peut-être plus loin en fait, je séparerai mon épargne entre de l'épargne de long terme pour des projets, donc c'est-à-dire je mets de l'argent par exemple pour avoir un apport si je dois faire un achat immobilier, et l'autre partie de l'épargne je mets les imprévus. Et en fait, pour être, si je vous partage moi ma stratégie d'épargne, elle est quand même un petit peu plus complexe que ça. J'ai de l'épargne pour les dépenses récurrentes, donc ça va être les impôts, je sais que ça arrive au bout d'un moment, les assurances, je sais que ça arrive au bout d'un moment, donc j'ai une partie de mon épargne qui est focalisée là-dessus. Les réparations d'appartements, ce genre de choses, vous voyez, parce que quand on loue des appartements, on doit de temps en temps refaire ci, refaire ça, et refaire la peinture, on sait que c'est des dépenses récurrentes, donc j'ai une épargne pour les dépenses récurrentes. J'ai de l'épargne de sûreté en fait, donc vraiment là de l'épargne imprévue, donc typiquement je sais pas, la voiture tombe en panne, la chaudière tombe en panne et j'ai pas assez de cash, je peux taper dans ce fonds là. Et sinon j'ai une épargne de plus long terme, et donc ça c'est tout ce qui est le jour où j'aurais besoin d'avoir un apport pour faire un crédit, pour acheter un nouveau quelque chose, etc. Voilà, je décompose mon épargne dans ces trois dimensions. Et pour moi ce qui est important, c'est que quand vous commencez à investir, comprenez que l'investissement c'est un autre domaine que l'épargne, et faire de l'épargne c'est protéger votre investissement. Et ça au début c'est très difficile, parce que quand on commence à investir on est super content, on a envie de mettre tout ce qu'on peut dedans, et même moi j'ai failli me faire avoir, parce que là j'ai eu une année qui était assez bien, mais à la fin de l'année dernière il y avait des choses que j'avais pas anticipées. J'ai fait un achat immobilier, j'ai eu des nouvelles assurances à payer, j'ai eu des nouveaux impôts à payer, donc tout un tas de choses que j'avais pas forcément anticipées, et vu que j'avais pas un comportement qui était sain en matière d'épargne, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû investir beaucoup moins, où j'étais à la limite en fait, et j'ai plus envie de me retrouver dans une situation comme ça. Donc là j'ai pris une hygiène beaucoup plus régulière en matière d'épargne, et là j'ai commencé à me constituer des poches qui étaient assez intéressantes. Donc vous ne retrouvez pas dans cette situation. Évidemment, quand on a de l'argent, on a envie de l'investir parce que c'est l'investissement, on sait que c'est ça qui rapporte et on sait que c'est fun, mais vous protégerez d'autant mieux vos investissements que vous aurez un comportement sain en matière d'épargne. Troisième chose que je ferais si je devais recommencer depuis le début à investir, et là je pense qu'on rentre dans des conseils qui sont peut-être un peu plus originaux, peut-être un peu plus proches à ma sensibilité, mais qui je pense sont utiles. Je créerais un side business. Et donc typiquement, si vous êtes en France, j'ouvre une chaîne YouTube et une micro-entreprise pour encaisser les revenus de cette chaîne YouTube. Alors ça c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, parce que je vois encore des trucs comme ça, du type ouais, vous voulez avoir des revenus passifs, faites une chaîne YouTube. C'est absolument pas passif
les revenus YouTube, ça demande un véritable travail, mais après ça dépend vraiment de notre sensibilité, mais si vous êtes passionné par la finance, je trouve qu'à un moment le contenu des autres ne suffit pas, et je trouve qu'il y a quelque chose de très stimulant, et moi je suis en plein dedans, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si j'adore cette chaîne en fait et que je vous fais des vidéos tous les jours, c'est parce que en fait j'aime tellement ces sujets de finance et d'investissement que j'aime beaucoup en parler en fait, et vu que dans mon entourage, bah voilà, c'est pas il y a pas de gens qui sont aussi passionnés que moi par l'investissement et par la finance, j'en parle avec vous. Et l'idée, c'est qu'on joint l'utile à l'agréable, parce que les revenus qui viennent de cette chaîne YouTube, donc là vous avez la monétisation, et vous avez également les revenus de l'affiliation, et bien tout ça je l'utilise pour pouvoir le réinvestir. Avec une micro-entreprise, vous êtes taxé aux alentours de, voilà, vous êtes 22, 23, 24, 25, c'est à peu près dans ces eaux-là, et tout le reste, vu que c'est un side business, bah, vous pouvez l'investir, et je trouve que c'est assez chouette aussi de vous dire que vous avez une marge de manœuvre sur ce que vous pouvez investir, parce que je trouve ça très frustrant quand on aime investir, quand on aime acheter des trucs, quand on suit l'actualité et qu'on se dit tiens, il y a cette nouvelle entreprise sur laquelle j'aimerais rentrer, etc., et on n'a pas l'argent, bah c'est voilà, on a l'impression d'être un petit peu victime, et le fait de commencer à créer un side business, c'est une assez bonne idée, et évidemment vous faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a encore des places à prendre dans la niche de la finance, parce que notamment auprès du public francophone, il y a une vraie demande, et il y a une vraie frustration, parce que c'est pas un sujet dont parlent les médias, c'est vraiment le type de sujet auquel vous allez avoir accès via des plateformes comme YouTube. C'est également pas un sujet que vous allez avoir à l'école, au collège, au lycée, on préfère se bourrer le mou avec des sujets de politique, etc. Donc tout ce qui est finance personnelle, moi je ferai une chaîne dessus, et ça va vous demander du travail au début, mais au bout d'un moment, ça permet d'augmenter votre capacité d'investissement. Si je devais recommencer une chaîne finance, donc vous voyez hein, les vues que je fais sur ces vidéos, c'est pas énorme, mais c'est pas mal quoi. C'est en général on est aux alentours de 1000 vues par vidéo. Des fois on peut faire un petit peu mieux, mais c'est à peu près ça, c'est 1000 vues par vidéo, et donc ça veut dire que chaque vidéo c'est comme un gros dividende qui tombe, je le prends comme ça. Chaque vidéo que je publie, c'est comme si j'avais un dividende qui arrivait, et c'est donc assez intéressant, et je me force à faire ça, et je me dis que si la chaîne continue à grandir parce que la chaîne vous intéresse, et bien ça me permettra d'augmenter toujours plus ma capacité d'épargne. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Au début vous allez le faire par passion, parce que vous allez être super content de commencer à investir, vous allez être super content de rentrer dans ce YouTube game, et moi pour vous dire, j'aimais tellement les chaînes finance et les youtubeurs qui parlaient de finance, que j'avais aussi un peu envie d'être comme eux. Moi c'est parce que je trouvais ça trop bien de voir des gens qui montraient leur portefeuille jour après jour, qui montraient leurs décisions d'investissement. Je trouvais ça super chouette, j'avais envie d'être dans ce game quoi, je les trouvais cool, et c'est une des choses qui m'a motivé aussi à faire ce genre de chaîne pour vous. Donc ça, c'est la troisième chose que je ferai. Je créerai un side business et créer une chaîne YouTube de finance avec avec de l'affiliation, avec des services associés. Ça peut être une très bonne idée pour pouvoir avoir une marge de manœuvre sur l'argent qu'on va investir. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, c'est tout l'enjeu de ma playlist qui s'appelle Entreprendre en France, où je vous montre justement comment je gère cette micro-entreprise que j'ai créée autour de cette chaîne YouTube, et je pourrais monétiser plus que ça, hein, parce que j'ai régulièrement des propositions de partenariat, de placement de produits, etc. Mais moi je suis assez content avec ça, voilà. C'est Realty, je l'utilise, donc je suis très content de faire de l'affiliation avec Realty. De Giro, je l'utilise, donc je préfère ne proposer que des choses que j'utilise vraiment, qui me plaisent vraiment, et avec lesquelles je commence à avoir un certain historique. Donc vous avez en tout cas cette playlist Entreprendre enfant sur la page Patreon, et vous avez également les FAQ, et donc dans les FAQ, toutes les questions que vous avez à la fois sur l'investissement et sur la création de side business et de business, vous pouvez les poser, et je vous réponds dans des vidéos. Donc ça, c'est pour le troisième point. Et si vous voulez donc rejoindre la page Patreon et bénéficier de tout ce contenu exclusif, également les mini-guides, je viens de vous publier un mini-guide là sur la vente d'options, comment est-ce qu'on génère du revenu avec la vente de call. Vous pouvez le télécharger ici. J'y ai mis du temps, j'y ai mis du soin, j'ai rassemblé toutes les compétences que j'ai accumulées jusqu'à présent sur la vente d'options, et voilà, je suis au début de l'aventure sur les options, mais comme j'ai des résultats, j'ai des choses à vous partager là
dessus. Donc ça, c'est la troisième chose. Si je devais recommencer à investir depuis le début, eh bien, une question à régler assez rapidement, c'est comment on fait pour augmenter l'argent qu'on va pouvoir investir. Et c'est pour ça que je pense que créer un side business connecté avec ce monde de la finance, c'est génial, parce que ça nous permet d'être motivés, ça nous permet de continuer à échanger, à parler de ce qu'on aime beaucoup. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des chaînes YouTube Finance que vous venez de créer, que vous venez de lancer, etc., vous me mettez un petit commentaire, vous me dites « Salut Victor, ça y est, je me suis motivé, j'ai créé mes premières vidéos. » Et voilà, moi je parle de vos chaînes avec plaisir si vous avez besoin d'un petit coup de boost. Mais honnêtement, je pense que... Enfin voilà, faites une chaîne de news. Si vous faites une chaîne de news où il y a un côté, vous parlez de votre aventure sur YouTube, et d'un autre côté, vous débriefez les grosses nouvelles, les grosses infos, toute l'actualité, parce que c'est une actualité qui est quand même assez riche, il y a moyen de buzzer. Il y a moyen de buzzer, je l'ai fait un petit peu au début de cette chaîne, mais après, voilà, c'est pas ce qui m'amuse le plus ici, mais en tout cas, il y a vraiment des places à prendre dans le YouTube game finance, donc c'est ce que je vous souhaite. Quatrième chose, et ça c'est lié au troisième, donc là vous avez votre épargne qui commence à grandir, vous avez votre portefeuille qui commence à grandir, et votre portefeuille c'est donc a priori un ETF, et cet ETF vous expose à tout un tas de belles boîtes, mais vous avez également votre side business qui commence à grandir, vous avez votre chaîne YouTube qui commence à grandir, et ce que je ferai à ce stade-là, c'est que je commencerai à me diversifier. Je commencerai à me diversifier au niveau de mes investissements, parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent être très cool à tester. Vous voyez, c'est imaginez, il y a je sais pas moi, il y a un nouveau type d'investissement qui apparaît, vous décidez de le tester et de faire un compte rendu pour votre public. Moi, il y a plein de trucs que j'ai laissé passer et qui m'intéressaient. Vous voyez, des plateformes comme Heavy Finance, enfin du crowdfunding pour du gros matériel agricole, ce genre de trucs, c'est intéressant. Vous avez tout un tas de nouvelles plateformes d'investissement qui se développent, et faire une chaîne où vous testez des nouveaux types d'investissement pour acquérir une expérience qui sort un petit peu des chantiers battus, bah à la fois vous allez apprendre des trucs, et à côté de ça, bah, vous aurez du contenu toujours plus intéressant à partager, et voilà, donc je me diversifierai en termes d'investissement. Je commencerai aussi, parce que là je commence à avoir un petit peu d'expérience, j'ai ma partie ETF qui est la partie stable de mon portefeuille, je commencerai à faire un petit peu de stock picking, et je raconterai tout ça, voilà, j'ai une bonne conviction sur telle entreprise pour telle ou telle raison, et c'est comme ça qu'on crée quelque chose de très vertueux, parce que vous allez faire cet effort de recherche supplémentaire pour avoir des choses intéressantes à dire avec votre public, ça va vous permettre de progresser et de faire progresser votre public, et là on crée un cercle vertueux qui est quand même très intéressant. Et pour vous dire les choses de façon tout à fait transparente, si j'ai commencé avec les options, enfin moi j'avais aucune idée que les options ça me permettrait de gagner autant d'argent. À la base, si j'ai commencé à faire des options, c'était aussi pour avoir des nouvelles choses à vous montrer, pour tester des nouvelles choses, pour avoir des nouvelles choses à partager avec vous. Ça s'est avéré être une super décision, mais à la base c'était ça, c'est que quand vous créez du contenu régulièrement, moi je considère que je suis une chaîne où je tente des choses, où je fais aussi un petit peu d'exploration, et bah moi ça m'intéresse, ça me stimule, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est stimulant pour vous. Donc voilà les 4 choses que je ferais si je repartais de zéro. Je commence à investir dans le truc le plus pépère du monde, enfin je vais pas dire pépère parce qu'après on va me dire oui, tout investissement comporte des risques, etc. Je vais dire le truc le plus gnangnan le truc le plus pénible du monde, à savoir un ETF du monde entier. À côté de ça, je construis ma capacité d'épargne pour pouvoir sécuriser mon investissement. Vous voyez, l'épargne c'est votre douve, voilà. L'épargne c'est votre douve de protection, c'est ce qui fait que vous avez de la marge, même si vous avez des coups de la vie comme ça, bah votre épargne protège votre portefeuille. C'est la muraille, c'est la douve de protection de votre portefeuille. Troisième chose, une fois que j'ai commencé à construire mon investissement et ma capacité d'épargne, en fait c'est en même temps, hein, c'est dès le début, vous pouvez commencer à faire ça, je crée un side business pour pouvoir augmenter l'argent que je vais pouvoir investir, et finalement bah, quand je commence à être un petit peu investi, quand je commence à avoir un portefeuille qui ressemble à quelque chose, et bah, je vais tester de nouvelles choses ici ou là, peut-être en misant parfois une petite pièce pour vraiment tester les choses. En tout cas, je me diversifie, j'apprends de nouvelles choses, toujours en faisant attention, mais ça permet d'avoir une expérience qui est un petit peu différente. Voilà, imaginez que tous les youtubeurs finance vous fassent seulement des vidéos pour vous dire ah bah l'ETF du SP500 c'était vachement bien, et puis enfin voilà, ça va pas être super intéressant, alors que si on a des créateurs de contenu qui explorent, je sais pas moi, ce qui se fait dans le crowdfunding, ce qui se fait dans les cryptos, ce qui se fait dans les small caps, etc., vous avez votre base
base sur de portefeuilles, et autour de ça, vous testez de nouvelles choses pour apprendre de nouvelles choses, pour avoir des choses intéressantes à partager, et pour devenir un investisseur plus complet. Et c'est un petit peu l'optique, moi, que j'adopte sur cette chaîne. J'ai pas envie d'être un investisseur moyen, évidemment, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais je trouve que la vie est trop courte pour être un investisseur de seconde zone, et moi, j'ambitionne, en tout cas, moi, j'ai choisi cette stratégie des options, j'ambitionne d'avoir des performances qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je suis prêt à prendre un petit peu de risque pour ça, mais voilà, je pense qu'on n'a jamais rien gagné en étant médiocre, et c'est pour ça que j'investis de la manière dont j'investis. Pour le moment, les marchés me donnent raison, ça peut très bien se retourner, il peut se passer n'importe quoi, mais de toute façon, je le documenterai pour vous. Si tout ce contenu vous intéresse, vous pouvez me soutenir, c'est le moment de le faire avec un pouce et avec un abonnement, et pour le reste, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.